Bonjour amis Lion, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de novembre 2020. Pour vous, ce sera le temps de vivre un amour caché, amour sacré. Alors on va découvrir ensemble tout ce que la vie vous réserve pour ce mois de novembre. On va se servir des oracles, on va regarder les transits planétaires en astrologie sur votre signe, vous aurez aussi le conseil de la mère universelle et en fin de vidéo, votre surprise du mois. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, vous pouvez très bien être dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime. Si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnelle. Cette guidance est très complète, elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Lion, voyons un peu de quoi ce mois de novembre va être fait pour vous, c'est-à-dire les énergies générales, ce qui vous attend, le fil rouge de ces énergies. Ah, Madame la Lune. La Lune, arcane numéro 18 du tarot de Marseille. La Lune a plusieurs significations cachées, c'est le cas de le dire. Tout d'abord, la Lune, évidemment, nous parle de sentiments. Disons qu'au-delà des sentiments, elle nous parle d'émotionnel. Lorsque la Lune sort, on est forcément dans un mois d'émotion. Ensuite, c'est caché. Il y a une idée de caché. La Lune, c'est la nuit. Elle évoque en tout cas la nuit, même si elle est claire la nuit, mais elle évoque le temps de la nuit, bien que derrière elle, il y ait toujours en symbolique le soleil. Dans tous les tarots, dans tous les oracles, si l'oracle est sérieux, vous devez trouver le soleil en même temps que la Lune derrière elle. Parce que c'est le soleil qui l'éclaire. Ce qui veut dire que lorsqu'on tombe sur la Lune, on va cependant vers la clarté, même si, pour l'instant, c'est caché. Alors, la Lune évoque la nuit, l'émotionnel, les sentiments cachés, l'intuition, tout ce qui n'est pas dit, évidemment. Donc, ce mois, pour vous, va être un mois très personnel, enfin, très personnel, très intérieur, très caché, très dans l'émotion, Lion. La Lune n'est pas une planète qui vous va comme un gant. Alors pourquoi elle ne vous va pas comme un gant et en même temps elle vous va? Alors d'abord, elle va bien avec vous dans le sens où vous êtes le signe du soleil. Le soleil est chez vous, chez lui. Et donc en fait, en ce sens-là, le soleil avec la Lune, ça marche bien, évidemment. Monsieur, madame, les amours. Mais quand même, la Lune dans le Lion, qui est un signe passionné, elle flambe un peu, c'est trop, il y a trop de soleil justement, trop de clarté, trop de chaleur pour la Lune, elle est plus feutrée, alors elle se fait toute petite. Et pour vous, se faire tout petit, c'est un peu compliqué, Lion, c'est pas trop votre truc. Mais nous allons voir pourquoi la Lune est venue vers nous, vers vous, pardon, et on va voir ensemble. Ah, déjà on a une explication. Allons-y. Waouh. 5 arcanes majeures sur 9 cartes, plus de la moitié. Nous commençons, on attaque très fort. On commence par 2 arcanes majeures. Le jugement, arcane 20, les amoureux, arcane 6. Alors là déjà, le jugement et les amoureux nous montrent qu'il y a un chemin de vie que l'on prend. Pourquoi ?
Le jugement, c'est le jugement final. C'est-à-dire que c'est la trompette de l'ange Gabriel qui réveille les morts. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu des situations dans sa vie, très bien, mais on va passer à une autre étape. Mort de l'ancien, résurrection à la nouveauté. Lion, vous êtes vraiment à la veille de boum, on bascule. Le fait qu'il y ait les amoureux avec, alors les amoureux, c'est pas, on ne parle pas d'amoureux en réalité, elle est un peu compliquée, elle ne porte pas bien son nom. La carte des amoureux nous indique un choix de vie. Le choix, regardez, nous avons deux choix, le choix de la vérité, de la beauté, de l'amour, et le choix du mensonge, des difficultés. Et vous devez choisir. Alors vous me direz, c'est facile. Eh bien non, c'est pas toujours facile de choisir. En tout cas, en ce mois de novembre, Lion, on vous dit que il y a des choses qui vont changer, un événement va se produire. Et vous allez basculer dans un choix. Vous allez être obligé, je dirais même plus, de faire un choix. Alors, si on regarde ici, nous avons le 8 de coupe, l'as de coupe. Le 8 de coupe nous montre tout de suite que vous êtes très ennuyé. Il y a un choix à faire, un choix émotionnel, un choix certainement beaucoup dans le relationnel, plus que côté matériel. Et ce choix qui est à faire, vous ne savez quel choix faire. Vous voyez ce personnage qui baisse la tête, qui se prend la tête comme ça dans son bâton, qui s'appuie sur ce grand bâton. Il est fatigué, il ne sait plus. À force de réfléchir, il ne sait plus quoi faire. On pourrait presque voir là qu'il s'en remet à Dieu, ou à ses anges, ou à la lune, hein, qui est magnifique et qui est ici. Et oui, on voit bien qu'il s'agit certainement d'une affaire d'amour, en tout cas, de quelque chose qui vient sur la route, de l'ordre d'un désir violent. Il semblerait bien que vous soyez très troublé. L'as de coupe, c'est, oulala, le Graal. Mais là, c'est une grande perturbation. Le Graal, c'est ce que l'on cherche toute sa vie, en fait, c'est l'idéal. Vous imaginez si l'idéal vient sur votre route, que ce soit à travers une autre personne ou que ce soit peut-être une situation, c'est compliqué de ne pas pouvoir aller vers ça, de se retenir, parce qu'il s'agit bien de ça. C'est un décalage, c'est quelque chose qui vous déplace dans votre vie de tous les jours. Et l'alchimiste, arcane numéro 1 majeur du tarot de Marseille, car regardez, le jugement, les amoureux, l'alchimiste, l'ermite, voilà les 4 arcanes majeurs de votre jeu, dont l'alchimiste. L'alchimiste, arcane numéro 1, c'est l'arcane du début. Vous voyez les 4 éléments, coupe, pentacle, épée, bâton. La vie est là. L'infini sur son chapeau et l'alchimiste, le battleur, en d'autres termes, qui réfléchit. Tout est sur sa table. Il lui suffit d'agencer tout cela, de dire quelques formules magiques et plop, 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 c'est bon, c'est fait. Alors, vous voyez bien que, est-ce que vous allez assembler les éléments, est-ce que vous allez dire cette formule magique pour aller dans le sens où la vie vous pousse, en vous mettant sur votre route de l'amour sans doute, ou en tout cas quelque chose de caché qui vous appelle, reste à savoir. Regardez maintenant l'ermite, 4e arcane. 5, pardon, avec le diable, et oui, 5, c'est ce que j'avais dit, excusez-moi. Donc, l'ermite, le 4e. Alors, l'ermite, comme son nom l'indique, il y a une certaine solitude. Alors, ça ne veut pas dire que vous vivez seul. Hein. L'ermite, c'est celui qui se retrouve seul face à sa réalité, face à ses, disons, doutes, face à sa vie. Il s'éclaire avec une lampe, vous voyez comme elle est belle, et il a sa crosse, son bâton de pèlerin, qui l'aide à avancer. L'ermite cherche sa voie. Voilà ce que l'on doit retenir. Donc, vous ne savez pas vers quoi aller. Vous savez que vous devez faire un choix sur cet élément perturbateur qui est venu dans votre vie. Vous sentez bien que quelque part, vous n'avez pas le choix. L'ermite indique toujours donc des difficultés à être dans la vie, à être dans la société. On s'isole afin effectivement de discerner quelle va être la voie, quel va être le chemin de vérité. Donc vous voyez que la décision que vous avez à prendre est très difficile pour vous. Hein. Vous hésitez beaucoup, vous êtes dans le secret de la réflexion.
la lune n'est pas là pour rien, hein. Et le 9 d'épée nous montre que c'est très 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 compliqué pour vous de prendre certaines décisions. Il est évident qu'il y a forcément des choses que vous devez rompre, que vous devez lâcher, que vous devez casser. Le 9 d'épée, c'est tout à fait ça. Le 9 d'épée, c'est vraiment une affaire qui arrive au bout et que l'on doit rompre, que l'on doit vraiment couper. Mais c'est compliqué pour vous de couper ce qui a été jusqu'à présent. Et pourtant, l'amour et la sexualité, disons-le, vous appellent, le désir en tout cas qui monte, Lion. Vous sentez bien que vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Et vous ne passez pas à côté. Déjà en ce mois de novembre, disons à la mi-novembre, vous vous laissez aller, vous craquez et vous avez donc ce choix, vous le faites. Alors, ça ne sera pas un choix totalement fait, c'est-à-dire que vous n'allez pas encore abandonner, là en novembre, votre ancienne vie ou un ancien travail ou je ne sais quoi, quelque chose qui vous a porté et mené jusqu'à présent. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vous êtes tenté et vous acceptez cette tentation qui vient à vous et vous mêlez. Pour l'instant, vous aurez les deux en parallèle. Alors, nous allons voir maintenant, justement, quelques précisions en rentrant dans les détails. Nous commençons par, évidemment, recouvrir donc le jugement et les amoureux, ce fameux choix. Alors, ce jugement, c'est-à-dire ce réveil, tout de suite nous parle du pont à franchir, vous voyez. Là, c'est le vieux pont, l'ancien pont, c'est le même, hein, mais là, c'est l'ancien qui ne mène nulle part. Tout s'est écroulé, il ne mène à rien. Là, c'est le même, entre les deux mêmes montagnes, mais n'empêche que l'image, exprès n'étant pas terminée, étant plus rapprochée, ça veut dire que celui-là de pont, il va mener de l'autre côté. Voilà le nouveau pont. Donc, vous voyez que de cet élément qui arrive sur votre route, de cette nouveauté qui vient à vous, eh bien, cela va vous transporter effectivement vers quelque chose de nouveau. Vous allez traverser ce pont. Et évidemment, l'as de cœur nous parle d'un amant. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez, il semblerait bien, que vous preniez donc la solution de vous laisser tenter par l'amour illicite, l'amour d'un amant, d'une maîtresse, d'une amante, voilà. Mais il est certain que là, il y a une tentation vers laquelle vous allez et le choix. Vous sentez que même si vous résistez un peu, ce choix, eh bien, n'en est pas vraiment un. Et vous, évidemment, allez craquer et vous craquez. Alors, cette réflexion que vous avez ici, on a le soleil, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, voyez la lune, le soleil, eh bien, la chaleur, l'amour, la clarté vous appelle. Et même si vous résistez un peu, eh bien, ça ne sera pas longtemps, il faut le dire. Vous êtes en plein bonheur, vous sentez de grandes énergies monter vers vous. Et vous vous laissez aller à ce bonheur. Là, sur l'as de coupe, nous avons la faucille. Alors, la faucille, c'est quoi? Eh bien, la faucille, elle coupe, hein, elle arrête quelque chose, mais en même temps, quand elle coupe les épis de blé, ben, ces épis de blé, on va les écraser, on va en faire de la farine qui nourrit le pain. Et c'est très important comme symbolique. C'est-à-dire que oui, on casse des anciennes choses, oui, on coupe d'anciens schémas, mais tout ça pour en créer d'autres avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et enfin, si on met la carte sur l'alchimiste, eh bien on voit bien que c'est un message, quelqu'un vient vers vous. Hein. La carte 27, c'est vraiment la réception de quelque chose. Alors oui, on appelle ça un message, mais c'est l'ouverture aussi à quelqu'un. On accepte que l'autre rentre dans notre vie. On accepte de se faire, comment dire, d'ouvrir son cœur, son corps, tout ce qu'on veut, alors qu'on était fermé, mais non, on s'ouvre. Hein. Sur l'ermite et le 9 d'épée, alors nous avons bien sûr la cage, mais dont on a la clé, c'est-à-dire que c'est vraiment la solution trouvée, la réussite. Donc cette réflexion que vous allez avoir ici, avec le 8 de coupe aussi,
ça va vraiment vous amener effectivement à la solution. Et vous voyez que nous savons déjà que c'est une solution d'amour avec cette belle rose que vous laissez dans la cage ouverte. Et enfin, le 9 d'épée qui nous parle d'obstacles, de difficultés, vraiment de culpabilité, eh bien c'est la montagne, l'obstacle à franchir, mais que vous franchirez. Vous voyez ce petit cerf qui est là, qui nous regarde et qui va partir au glablam, 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 et qui va passer derrière la montagne. Donc comme vous allez franchir cet obstacle. La montagne est toujours un obstacle, certes, mais franchissable. Et enfin, lorsque nous recouvrons l'amour et la sexualité qui vous attirent, eh bien, nous avons donc l'autorité extérieure, c'est-à-dire qu'on voit bien que cet amour qui vous attire, cette chose qui vous attire, peut-être ce nouveau travail, même si on est quand même bien dans du relationnel, mais bon, dans de l'émotionnel, mais pourquoi pas? Il faut savoir traduire. Ce qui vous attire de l'extérieur, eh bien, c'est quelque chose de bon, mais de toute façon, c'est une grande autorité représentée par cette cathédrale. Vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter contre. Et évidemment, le bouquet de fleurs sur la sexualité, grand bonheur. Grand bonheur. Hein, grand bonheur. Des tulipes rouges, c'est l'amour. Alors, on comprend que quelque chose vient sur votre route, vous perturbez. Que vous soyez seul ou pas, c'est perturbant parce que là, vraiment, ça vous appelle. Ça vous appelle, mais avec une énergie. Vous luttez un peu, vous essayez de comprendre pourquoi il me tombe ça dessus alors que, ma foi, j'étais en train de... Et non, ça vous appelle, ça vous perturbe. Et ce mois de novembre va être, boum, la veste retournée. Vous passez dans une autre situation qui durera certainement un certain temps. Voyons pour vous les étincelles divines. Que vous disent-elles? Alors nous avons la clarté intérieure. Ben oui, la clarté intérieure, c'est le trajet que vous faites en ce mois de novembre, en tout cas les 15 premiers jours. Qu'est-ce qui m'arrive? J'essaie d'y voir clair. Est-ce que je dois prendre la route de cet événement qui m'appelle, qui m'entraîne vers le futur, ou est-ce que je dois au contraire freiner, fermer la porte, hein? Évidemment, l'ouverture est là. C'est-à-dire que heureusement, vous décidez d'ouvrir cette porte parce que c'est votre destin. L'ouverture, c'est la meilleure carte des étincelles divines, c'est la plus belle. C'est l'ouverture au monde, l'ouverture à la vie, hein. Vous ne pouvez pas, c'est le destin qui met ça sur votre route, vous ne pouvez pas vous fermer à ça. Alors évidemment, on a la traversée du désert qui a été symbolisée par certaines cartes que nous avons vues ensemble. La traversée du désert, on nous parle de désert, certes, mais on nous parle aussi de traversée. Vous allez le traverser. On ne traverse pas un désert, on n'en sort pas indemne, hein, on le sait bien. Il y a des épines, mais il y a la rose. Il y a le papillon qui sort de sa chrysalide. Vous changez, vous allez vers l'amour, le bonheur. On ne traverse pas un désert. Nous avons aussi le symbole de la croix, souffrance, hein, culpabilité, souffrance, peur de l'avenir. C'est bien beau de lâcher ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Eh bien, voilà. Donc, c'est cette réflexion qui sera pour vous en novembre. Mais c'est la vie qui vous appelle. Et de toute façon, vous ne pourriez pas ne pas choisir la vie. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de novembre. Mais avant, je vous présente quelque chose. Regardez, Noël approche. Eh oui, Noël approche. Eh bien, voici la carte cadeau que je propose. C'est une carte, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, le cadeau d'une consultation. Mais oui, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, une consultation grand oracle, bon cadeau pour la personne concernée, de la part d'eux. Et voilà donc comment je vous envoie cette jolie carte, si vous la commandez pour quelqu'un. Dans cette jolie enveloppe, ce sera à vous de terminer de la remplir.
N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications afin de pouvoir commander cette jolie carte cadeau. Lion. Voyons maintenant ce mois de novembre, justement, le côté strictement relationnel, le côté amoureux, les relations avec la famille, l'amour, les collègues. Alors, on garde cette idée de lune, c'est-à-dire que la lune, on est un peu dans la nuit, on est dans le brouillard, le soleil, l'éclaircissement n'est pas arrivé, on cache des choses aussi. Il y a aussi la notion du temps qui passe. Donc déjà, ce relationnel en ce mois de novembre sera inspiré de choses qui ne sont pas en lumière forcément. Alors nous allons voir plus précisément. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors évidemment, là on fait tout de suite appel à la nuit. Vous voyez que cette personne est dans l'eau, bien sûr symboliquement. Et on voit ici une galaxie, c'est-à-dire que on est complètement dans le rêve, dans l'imaginaire, bien que ici on ait un nid dans ses cheveux. Et oui, il y a beaucoup de choses, de symboles ici. Un nid avec 3 œufs dedans, c'est-à-dire l'amour 2 plus 1, c'est-à-dire que 2 personnes en font une 3e. Toujours le chiffre 3, le chiffre du vrai couple, en quelque sorte. Alors, c'est une, c'est une lame, enfin une carte très précise. Au-delà de l'esprit, le cœur bas, ça veut dire je n'agis pas avec ma raison, j'agis avec mon cœur. Et là, évidemment, on rentre dans des relations cachées, dans des relations illicites, dans des relations triangulaires aussi parfois, ou tout au moins dans des relations qui ne peuvent pas être éclatées au grand jour. Peut-être aussi parce qu'on est dans la même entreprise et que c'est compliqué. L'amour et l'être aimé. Eh bien, on peut dire que vous allez être en amour en novembre, mais vraiment un amour très profond. L'amour, évidemment, c'est la carte de l'amour pur, donc là, on n'y revient pas, on parle vraiment d'amour. Et l'être aimé, c'est, vous voyez, quand c'est du violet comme ça va beaucoup plus loin. On est dans une relation spirituelle aussi. On se sent vraiment reconnu. On se sent vraiment proche de l'autre. Là, vraiment, c'est une relation très forte que vous allez vivre, ou que vous vivez déjà peut-être, mais que vous allez vivre effectivement en novembre avec quelqu'un. La co-création est le vous réel, c'est-à-dire vraiment vous. Alors, la co-création, ça veut dire que vous avez rencontré ou vous rencontrerez en novembre, mais c'est plutôt quelqu'un qui est un peu déjà dans votre entourage, quelqu'un vraiment avec qui vous partagez tout. Alors, on a l'amour, on voit vraiment que c'est un être aimé, il y a de la sexualité certainement, mais ça n'est pas là-dessus qu'on a la focale, et on a aussi la co-création, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir des projets communs. C'est vraiment, vous voyez votre avenir avec cette personne. Et vous avez l'impression, et c'est certainement plus qu'une impression, qu'avec cette personne, vous êtes vraiment vous, enfin. Vous vous retrouvez avec cette personne. À peine un mot dit, l'autre le comprend. Vous avez un ressenti qui est très intuitif. Alors, si nous regardons la conclusion, oh oui, ben oui, voilà. Et oui, les amants. Alors là, vraiment, on est dans une relation d'amour spirituel, intellectuel, de projet qui vous permet vraiment de vous retrouver vous-même, de retrouver vos désirs vraiment profonds. Là, vraiment, on est dans l'amour. Donc, si vous avez quelqu'un déjà autour de vous qui est dans ce sens-là, bien en novembre, ça va perdurer, ça va s'ancrer vraiment dans le temps. Et si ce n'est pas le cas, vous allez certainement faire une rencontre qui va être dans ce sens-là. Voyons pour vous la parole de l'oracle de l'amour. La caravane.
Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Et oui, regardez, la caravane a toute fenêtre fermée, bien qu'elle soit habitée. Parce qu'évidemment, nous avons des poudoirs et nous avons aussi l'arbre avec les feuilles, c'est-à-dire qu'on est en pleine vie. Même si c'est fermé, c'est la vie, c'est l'été, c'est la joie, c'est la gaieté. Hein. Alors, évidemment, cette caravane, qui donc au Verdon, hein, vous indique que oui, vous êtes vraiment en grand secret, amoureuse ou amoureux de quelqu'un, mais c'est réciproque, il y a une véritable situation d'amour. Donc vraiment, là, à millions, on est vraiment sur quelque chose d'intense, de caché en tout cas en novembre, mais nous verrons bien si c'est une situation qui va effectivement arriver au grand jour ou pas. Pour l'instant, eh bien, il faut attendre le mois de décembre. Lion, voici pour vous la parole de la Mère universelle qui est sacrée. Tenez-en bien compte. Notre-Dame du changement pacifique. Un changement est en cours pour toi. C'est un changement qui a été déclenché par des prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant cette transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Lion, voyons les transits de ce mois de novembre sur votre signe, donc Lion. Nous voyons tout de suite que vous êtes très bien aspecté par Vénus, planète de l'amour, et puis très bien aspecté par Mars, même si elle est rétrograde, planète du dynamisme, amoureux aussi. Les deux se font opposition. Ouh là là, c'est la passion. Alors on voit donc on sent que vous êtes dans une passion. Alors ça peut très bien être l'amour, avec de fortes chances, mais ça peut être aussi une activité qui vous passionne au-delà de toute raison. Cependant, nous avons en mauvais aspect avec vous un aspect de carré Lilith, la lune noire. Ah, alors là, ce que ça vous dit, c'est qu'il faut que vous restiez discrète ou discret. Vous connaissez l'adage, on l'a déjà dit, il me semble, tout à l'heure, pour vivre heureux, vivons cachés. Eh bien là, en ce mois de novembre, ça ne sera pas de vains mots. En effet, vous ne devrez pas déclarer votre passion, soit sans doute, peut-être êtes-vous dans une relation autre légitime, soit eh bien, cette passion se passe au travail et ce serait mal vu. Soit c'est un projet qui vous passionne et chut, ce n'est pas encore le moment de le dévoiler. Donc, vivez bien, cachés en ce mois de novembre. Et maintenant, la surprise de ce mois de novembre pour vous. Vous allez choisir entre l'élixir rouge, l'élixir violet ou le sachet d'élixir blanc. Choisissez.
Allez, voyons ce qui vous attend maintenant. Alors, si vous avez choisi l'élixir rouge, une belle surprise chez vous. L'élixir violet, une surprise amoureuse. L'élixir blanc, une excellente nouvelle. Voilà pour vous, Lion, je sais que ça va déménager ce mois-ci, hein. Et je vous souhaite un magnifique mois donc de novembre et à bientôt.